Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. C'est un plaisir immense de vous retrouver ce soir. Merci infiniment pour votre fidélité, votre présence et votre confiance. Des affrontements ont éclaté tôt ce mardi 28 octobre entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans la localité de Kibati, située dans le groupement Luberiké, territoire de Walikale et Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, les Wazalendo, partis de l'axe Miba-Mungazi, ont lancé dès 4 heures du matin une série d'attaques coordonnées contre les positions des rebelles à Kibati, dans le but de reprendre le contrôle de cette localité occupée par l'AFC M23 depuis avril dernier. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans toute la zone, plongeant les habitants de Kibati et des villages environnants dans une vive panique. Certains témoins parlent d'une intensité inhabituelle des combats, rendant la situation très tendue sur place. Il s'agit de la 5e tentative des Wazalendo de déloger les rebelles de cette localité stratégique. Lors de la précédente offensive, les résistants avaient réussi à reprendre temporairement une partie de Kibati avant de se replier, laissant à nouveau la zone sous le contrôle de l'AFC M23. Donc pour dire que na front se comporte très bien. Au moins même nanga komi agité, maintenant même les lots, Bazalendo ba komi na 8 km na Goma, na parce que oui Goma soebi Goma biente Goma na Nyiragongo bakangama. Bana muja les lots yo Bazalendo bazana kati ya Goma. Les lots ba utela kaka go aide mot d'ordre pour récupérer Goma. Les lots même armée na biso, félicitations en tout cas na gouvernement na biso côté wana puisque maintenant to komi ko survoler espace aérien. Il y a Goma, Bukavu, tout ce qui se passe là-bas jour et nuit. Vous êtes sûr que Bazalendo bazana kati ya Goma et puis bazo récupérer dans le jour où... Oui, bazo c'est la kaka parce que au moins qu'on récupérer Mboka, c'est facile mais il faut qu'on maintenir là-bas. On voit que Goma est à côté de Rwanda, même awa basali nungu oyo kakiwana na nzela ya Kibumba c'est à quelques moins de 20 km de Goma na Goma, tu as M23 au ba traité bangoana, Rwanda et puisque en réalité AFC M23 c'est coquille vide, c'est les militaires rwandais. Yango monaki air président na sommet wana ezaki économique ya Bruxelles alobi na Kagame na tendrome pour la paix des braves, mais senga basoda no babima aya et comme puisque le point chaud c'est ça. Et aussi longtemps que basoda rwandais bakobima na Congo te, on n'aura pas la paix. Or tu comprends que il faut babima na force awa na Congo yango to lobi biso pe to kende dialogue te na union sacrée soki ba troupe étrangère et danano awa na mboka na biso. Est-ce que vous trouvez normal que l'ancien président de la République, en pleine période de guerre, d'agression, se retrouve dans une zone contrôlée par une rébellion qu'il a lui-même combattue hier, qu'il se retrouve sécurisé par cette rébellion à Goma comme à Bukavu? Mais vous savez, l'ancien président de la République, c'est d'abord un citoyen. C'est un citoyen congolais comme vous et moi. L'ancien président de la République, c'est seulement chez nous au Congo qu'on ne reconnaît pas la place qu'il faut à un ancien président de la République. Si, il a un statut spécial, couché dans une loi. C'est pas un citoyen comme moi, s'il vous plaît. Vous le savez mieux que moi, vous avez occupé des postes de responsabilité à travers les institutions de la République. Je pose ma question clairement. Est-ce que vous trouvez normal? Je vous ai répondu oui. Que c'était normal qu'il s'y retrouve. Je vous réponds de nouveau oui en vous regardant dans les yeux, Thierry, que c'est normal que Kabila, comme ancien président de la République, puisse refuser la partition du pays. Mais qui a consacré la partition du pays? Quand vous dites que Goma et Bukavu n'est pas y aller, c'est consacrer la partition. Oui, je le dis. Le gouvernement de la République, que je sache, n'a jamais dit que ces zones-là n'appartenaient plus à la RDC. Mais nous sommes en situation de guerre. Ces zones-là sont occupées par des hommes armés, par une armée étrangère. Cela a été attesté par tous les rapports internationaux. Alors qu'un chef d'État puisse y aller, puisse vivre sur place et que ses proches fassent des déclarations pour dire que les revendications du M23 ainsi que les nôtres sont semblables. Vous ne trouvez pas cela grave? Vous ne trouvez pas que c'est une violation des textes que vous défendez? Chérie, je pense que pour qu'on se comprenne bien, quand vous parlez, je vous laisse le temps
de parler et de terminer vos préoccupations ou vos questions. Mais quand vous me donnez la parole, parce qu'on ne se parle pas entre nous, il faut que les gens nous suivent. Laissez-moi aussi le temps de m'exprimer. Est-ce qu'on est d'accord? Si on se met d'accord là-dessus, on peut continuer. On est d'accord. Oui. Alors, oui, vous voulez ajouter? Vous répondez à la question? Oui, je réponds. Je reviens sur votre question. Je dis c'est tout à fait normal que Kabila, comme ancien président de la République, il a été symbole de l'unité nationale. Il a démontré, il a partagé même son pouvoir, tout simplement pour que nous puissions réunifier le pays. C'est pas M. Christian Lusakouno qui me dira non aujourd'hui. Parce que quand M. Christian Lusakouno interviewait certains seigneurs de guerre, là où ils étaient, il sait qu'il était impossible à un certain moment qu'on puisse être ensemble. Il a accepté de mettre son pouvoir comme président de la République et d'avoir 4 vice-présidents, chose qui n'a jamais été faite pour que le Congo soit un et indivisible. Il a tout fait parce que nous étions les premiers à dire, parce que vous pouvez sortir toutes mes vidéos comme vous voulez, mais je ne revendiquais que le Congo. J'avais traité Kabila de tous les noms, pas parce qu'il s'appelle Kabila, mais c'était pour que nous puissions retrouver l'intégralité de 2 345 000 km². Il a fait, à la remise et reprise avec M. Tshisekedi, il a remis la clé de la République entre les mains de l'actuel président. Il n'y avait même pas un seul territoire occupé par qui que ce soit. Et je vais aller même plus loin. Ce monsieur, vous savez, en 2001, il a trouvé combien de groupes armés? 157 groupes armés. 157, je le dis. Mais à sa sortie, il a laissé combien? 14 groupes armés qui n'étaient même pas actifs. C'est vérifié parce que moi, je suis un ancien parlementaire. Et j'ai assisté très souvent dans des réunions des commissions de défense. Et les chiffres que je vous donne sont vérifiables. Et un homme comme ça, il n'est pas encore mort. Il est ancien président. Ancien symbole de l'unité nationale. Quelque chose qui ne va pas, ils seront là-bas pour s'acquérir de la situation. Vous dites non, carrément, il est complice. Il ne peut pas se déplacer. Mais c'est complètement fou. Ça, c'est quel genre de raisonnement? Dans ce contexte-là, oui, je vous parle de ce que beaucoup de Congolais ont dit, ceux qui ont critiqué sa position. Dans ce contexte-là, il devait se retrouver du côté de la République et non du côté d'une rébellion qu'il a lui-même combattue. Parce que le problème, ce que l'on reproche à Joseph Kabila, ce sont ces 2 précédentes sorties médiatiques avant qu'il ne se rende sur place. Il a légitimé le M23 à travers ses propos. Et une fois sur place, ses proches collaborateurs, je cite ici M. Kikaya Bin Karoubi, a dit: nos aspirations sont les mêmes. On l'a vu rigoler avec Corneille Nangaa et sa bande, alors que ces gens ont tué, ont massacré. Des rapports des Nations Unies font foi. Pourquoi ne pouvait-il pas, dans ce contexte, en tant qu'ancien chef de l'État, se retrouver plutôt du côté de la nation qui était agressée par ceux qu'il est allé voir? Mais qui vous dit qui vous dit que Kabila n'a jamais été du côté de la nation? Qui vous dit ça? Vous savez, aujourd'hui, Kabila, c'est un ancien chef de l'État. Il y a un président de la République qui est là pour la destinée de notre pays. Vrai ou faux? Mais ce président-là, s'il ne vient pas vers son collègue qui a eu des expériences et avec des expériences malheureuses d'ailleurs avec le M23 ainsi de suite pour demander conseil, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le président Tshisekedi peut appeler Joseph Kabila, pouvait à l'époque appeler Joseph Kabila et lui demander de discuter autour du sujet. Le président Kabila n'a pas plusieurs fois refusé cet appel du président Tshisekedi? Mais Christian, moi je suis désolé de vous dire que je suis le dernier à venir voir Tshisekedi par l'intermédiaire de son conseiller spécial en matière de sécurité, M. François Béa, et Tété Kaboué, paix à son âme, pour renouer le contact entre Tshisekedi et... C'était il y a 3 ans. Non, mais attendez, parce que vous posez la question. S'il n'avait pas fait cette démarche, c'est autre chose. Il a fait la démarche par la personne qui est en face de vous. François Béa n'est pas mort, il est là, il peut en témoigner. Et on a rencontré François Béa. Là, on parle de... je vous parle de 2023, vous m'envoyez à 2021. Mais attendez, parce qu'il y a un début à tout. Si moi je fais des démarches vers vous,
vous ne me recevez pas. Vous voulez que je fasse quoi? Oui, mais quels étaient là, on parle pas de démarche perso, parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de crise. Vous citez Tété Kaboé qui est mort du Covid, paix à son âme, en 2020. Ouais. On parle de 2023. Mais ça, je parle de ce que moi je connais. D'accord. Mais ce que je ne connais pas. Parlons un peu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.